Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Aujourd'hui, je dédie cet épisode à toutes les femmes et à tous les hommes qui assument leur sensibilité et leur part de féminité. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de femme à femme, de mère à mère, de mère à fille et pourquoi pas aussi de sœur à sœur. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous, le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Pourquoi est-ce que ce sont toujours les femmes les plus jugeantes envers d'autres femmes ? Est-ce que vous avez remarqué ça ? Pourquoi est-ce qu'on a oublié de parler entre nous, entre femmes, entre sœurs ? C'est vraiment une question qui m'interroge et que j'ai vraiment pris la mesure, l'ampleur de ce phénomène lors d'une de mes dernières interventions où justement je me suis rendu compte, même si je le savais de manière inconsciente, mais je ne l'avais pas vraiment pris l'ampleur de ce phénomène, c'est que la plupart des chargés de communication et de promotion au sein des destinations sont des femmes. La majorité des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes sont gérés par des femmes. Et pourtant, quand on regarde, il y a une énorme distance dans la relation qui se fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi ces chargés de communication, pourquoi vous, propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes, vous essayez vraiment de parler toujours de marque, d'entité à voyageurs ? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas simplement et librement de parler de femme à femme ? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à créer du lien avec les futures voyageuses ? Parce que pour autant, en fait, de femme à femme, nous vivons toutes les mêmes difficultés au quotidien. Et c'est dommage en fait de passer à côté de ça, parce que on n'arrête pas de parler de persona en marketing, on n'arrête pas de parler d'empathie, et finalement, est-ce que l'empathie est réellement présente ? Est-ce qu'on prend vraiment le temps de se mettre à la place de nos futures voyageuses ? Car au final, nous sommes nous-mêmes dans ces configurations-là. Nous sommes nous-mêmes, et je le dis très souvent, quand vous avez décidé de créer votre gîte ou votre chambre d'hôte, très souvent, vous créez quelque chose à l'image ou en réponse à la femme que vous étiez et aux difficultés que vous aviez rencontrées il y a quelques années auparavant. Nous avons toutes les mêmes difficultés à développer notre activité, à gérer le stress du quotidien, à gérer les besoins de notre famille. L'épuisement professionnel et l'épuisement parental n'ont jamais été autant omniprésents qu'aujourd'hui. Et ça, c'est parce que, en fait, nous n'arrivons plus à communiquer avec nous-mêmes, à nous écouter et à nous reconnecter. Et du coup, ça m'amène la question, et finalement cette nouvelle perspective qui est et si en fait on décidait de créer des expériences de voyage plus personnelles, plus introspectives, plus conscients, et si on devenait simplement juste une nouvelle oreille attentive, une nouvelle amie, une nouvelle sœur, auprès de notre clientèle de voyageurs qui, au final, vient chercher ça, finalement, vient chercher un endroit où elle peut se retrouver, se reconnecter à elle-même. Tandis que je vois de plus en plus d'acteurs du tourisme parler d'authenticité, de bienveillance, de rencontre, qu'en est-il en réalité de ce rapport authentique et bienveillant avec votre voyageur ? Est-ce que vous avez vraiment pris la peine de l'écouter vraiment ? Est-ce que vous avez pris la peine de vraiment comprendre le pourquoi de ce voyage ? Parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire que votre voyageur lui-même, elle-même, ne sait même pas quelle est la motivation profonde. Finalement, il y a un besoin inconscient qui est là et que notre rôle, en fait, en tant que professionnel, c'est peut-être aussi d'éveiller cette conscience-là, de mettre un mot sur cette prise de conscience et de permettre justement de faire prendre conscience à vos voyageurs qu'il va se passer quelque chose de plus profond que ce qu'elle avait envisagé lors de son voyage, de sa préparation de voyage. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un épisode où je vais vous donner ma vision, ce que je ferais si demain je devais reprendre les commandes d'un compte de destination, par exemple, en tant que community manager, vu que je l'ai été pendant 4 ans. Si demain je devais tout recommencer,
voici aujourd'hui la stratégie que j'aurais envie de mener. On va se concentrer par exemple sur Instagram ou de manière plus générale sur toute la stratégie de contenu, que ce soit sur le web, au travers d'un blog, au travers d'un podcast, au travers d'un média, peu importe. L'essentiel étant de prendre la parole sur un média et qui peut être relayé grâce aux réseaux sociaux. Parce que vous le savez, pour moi, les réseaux sociaux ne sont qu'un mégaphone, ne sont qu'un relais complémentaire pour diffuser vos messages qui sont principalement sur un média de votre choix, que ce soit votre blog, un podcast, une newsletter ou autre. Et si l'on reprend les statistiques générales, typiquement des personnes qui suivent le compte d'une destination sur les réseaux sociaux comme Instagram, on se rend compte, et ça, il n'y a pas de surprise, que la majorité de notre audience est composée de femmes de 25-45 ans. Et d'ailleurs, les femmes représentent en général plus de 60% de l'audience. Alors là, je vais faire un focus sur les femmes. Pourquoi ? Parce que, d'une manière générale, ce sont quand même les femmes, les épouses, les mères de famille qui organisent les futures vacances. Je fais bien évidemment ici une généralité, bien évidemment que des hommes aussi prennent cette place-là, mais d'une manière très générale, c'est quand même ces femmes qui ont cette charge mentale de la gestion quotidienne et qui aujourd'hui ont du mal à trouver l'équilibre professionnel et personnel, qui ont du mal à trouver l'équilibre dans leur vie de maman et qui sont parfois au bord du burn-out. Et quand on y regarde de plus près, ce sont ces mêmes femmes, et moi y compris, je m'inclus totalement dans ce que je suis en train de dire, en fait on est sans cesse confronté aux injonctions sociales et pire que ça, quand on y regarde, qui ne proviennent pas du tout de la gente masculine, mais qui très souvent provient de femmes entre elles. Et ça, je trouve ça tellement déplorable et tellement dommage en fait, de se dire que les femmes entre elles se jugent. Le regard des autres, la peur du jugement, les relations toxiques provient essentiellement des femmes entre elles. Grosso modo, quand on devient mère, on entend tellement de jugements, tellement de commentaires, tellement de conseils bienveillants a priori, mais qui finalement sont plutôt des regards jugeants. Tu es égoïste si tu prends du temps pour toi, mais n'oublie pas quand même de prendre du temps pour toi, pour les enfants et pour ton couple, parce qu'ils en ont besoin, tu as besoin d'être en forme. Donc on est sans arrêt ballotté dans des discours contradictoires. Et ça, au final, ça vient nourrir une perte d'équilibre, une perte de sens, et c'est ce qui fait qu'on se sent totalement dépassé aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, de toute façon, on sera jugé. Et c'est vraiment ce regard, ce jugement des autres qui aujourd'hui nous pèse, et on n'arrive même plus à s'en détacher. Du coup, si demain je devais reprendre les commandes d'une communication, d'une destination par exemple, je ferais vraiment en sorte que ma destination devienne plutôt un lieu doudou, soit vraiment un endroit sécurisant, une safe place, où les femmes pourraient simplement être elles-mêmes et s'offrir l'espace d'un week-end ou d'une semaine, un véritable moment de reconnexion avec elles-mêmes. J'aurais envie de les inviter à se reconnecter à leur enfant intérieur et surtout aussi de se reconnecter les unes aux autres et de leur dire qu'en fait, il y a toute une communauté aussi de femmes sur le territoire qui ont des parcours, des histoires inspirantes et sur lesquelles en fait, on va pouvoir venir puiser dans cette énergie-là en fait. Parce que quand on a besoin de se reconnecter, c'est aussi qu'on a besoin d'aller chercher de l'énergie là où elle se trouve. Et cette énergie, elle peut se trouver dans un parcours, dans un portrait, dans une rencontre avec d'autres femmes au parcours inspirant qui ont eu une histoire parfois de reconversion, qui ont une histoire parfois difficile et qui ont développé une telle résilience qui aujourd'hui peut être exactement ce qui nous manque comme énergie pour nous-mêmes développer notre propre résilience. Donc oui, en fait, j'aimerais qu'on arrête d'oublier de parler de femme à femme, de mère à fille aussi. Et aussi, simplement dire, mais tu as le droit de vouloir laisser tes enfants ce week-end. Tu as le droit de dire que tu n'en peux plus, que tu n'arrives plus à gérer. Tu as le droit de dire non aussi. Tu as vraiment le droit de dire non, de dire stop, c'en est trop pour moi. Et puis tu as aussi le droit de te sentir submergé, parce que c'est souvent le cas. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on entend des personnes plus âgées, des grands-mères qui vont dire qu'elles-mêmes arrivaient à tout gérer à cette époque-là. Mais en fait, les époques ont changé. L'époque a changé. Et aujourd'hui, on a le droit de prendre soin de nous parce qu'on nous demande d'être femme active, on nous demande d'être mère, on nous demande d'être épouse. Et en fait, on oublie dans tout ça de penser à nous-mêmes, à nous reconnecter
et à retrouver de l'énergie pour justement faire face à tous ces défis du quotidien. Et aussi faire face à ces regards jugeants et qui, en fait, quand on est dans une énergie positive, on arrive à ce moment-là à s'en extraire. Mais quand on touche le fond, quand on est vraiment dans une pente descendante, on n'a plus l'énergie nécessaire pour occulter tous ces regards jugeants. Alors quand une destination a, par exemple, pour objectif de mettre en avant des sentiers de randonnée, des sentiers de trail, en fait, plutôt que de parler des bénéfices ou des caractéristiques techniques de nos sentiers, du nombre de kilomètres, du nombre de sentiers, du point de vue, rappelons peut-être ce que le trail ou ce que la randonnée nous apporte, en fait. Quel bien-être, quel bienfait il nous apporte. Ça, on oublie trop souvent d'en parler. On parle toujours des caractéristiques intrinsèques de ces parcours, au lieu de parler vraiment des bénéfices personnels qu'ils nous apportent. Comment je me sens quand je cours ? Comment je me sens quand j'atteins le sommet, le point final, le point culminant de ma randonnée ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vis ? Quelle est l'émotion que je ressens ? Qu'est-ce que j'arrive à vivre concrètement ? Parce que, en fait, à ce moment-là, on est dans l'instant présent. On prend pleinement le moment tel qu'il est. On laisse de côté nos idées, nos pensées, et en fait, à ce moment-là, on est connecté au moment présent. Et c'est ça qu'on a oublié de dire dans nos communications de manière plus touristique. Et de la même manière, quand on parle d'un artisan, d'une visite à la ferme, d'un producteur ou même d'un guide de randonnée, par exemple, mais en fait, on oublie ce que cette rencontre peut provoquer, c'est-à-dire ce que ce parcours peut provoquer en nous, à quel point ça peut être inspirant d'aller à la rencontre de cette personne-là en particulier, parce qu'elle a quelque chose à nous raconter, elle a un parcours qui va peut-être, pourquoi pas, nous redonner de l'énergie, nous redonner de la motivation, nous redonner de la confiance en soi. Ça peut être vraiment quelque chose qu'on a oublié de raconter. Et on le dit sans le dire parfois. On parle de parcours, on fait des portraits, mais on oublie peut-être de raconter l'histoire telle que l'aventure en fait de cette personne-là, comment cette personne a pu développer justement une certaine résilience, comment elle a pu se reconnecter à elle-même au travers d'une reconversion professionnelle par exemple. Et puis, on oublie aussi de parler de la destination en tant que communauté. On oublie de parler que la destination est composée d'habitants, elle est composée d'acteurs professionnels, de professionnels, de prestataires d'activités, mais à la base, c'est une communauté de personnes qui vivent à l'année sur place. Et qu'est-ce que cette communauté peut nous apporter ? Comment on peut se sentir accueilli comme à la maison ou en tout cas comme avant ? Et se sentir vraiment accueilli par cette communauté et avoir l'impression d'en faire partie. Ça peut passer par simplement prendre un café sur la place du village, prendre un café au sein d'une communauté et voir passer tout ce petit monde qui vit là à l'année et avoir l'impression, le temps d'une semaine, d'être imprégné de cette communauté et avoir l'impression de faire partie de cette communauté. Et ça peut être vraiment important pour des personnes qui, par exemple, recherchent un cadre pour justement se retrouver comme une maison à la campagne, par exemple, loin du tumulte de la ville, et donc se reconnecter à quelque chose qui est plus calme et surtout le comme avant. Et ce comme avant, en fait, il est très important parce que ce comme avant, en fait, c'était plus simple. Il n'y avait pas de soucis, c'était beaucoup plus léger. Et du coup, comment nous, destination, nous, acteurs du tourisme, comment pourrions-nous redonner plus de légèreté et plus d'insouciance à nos futurs voyageurs ? On dit toujours que nous avons besoin de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Et en fait, je pense que c'est important de rappeler pourquoi c'est important de se reconnecter à notre enfant intérieur. C'est qu'en fait, à cette époque, quand on se reconnecte à notre enfant intérieur, on revient à cette période de notre vie qui était baignée d'insouciance, qui était plus légère justement. Et c'est pour ça que parfois, on peut travailler sur des images, des contenus, des séjours, des expériences qui nous permettent de nous reconnecter à notre enfant intérieur, qui nous permettent de lâcher prise. Parce que tout est dans cette capacité à lâcher prise. Pouvoir faire une tyrolienne, se lâcher, se jeter dans le vide et hurler à gorge déployée, pouvoir faire des choses folles en fait qu'on s'autorisait à le faire quand on était enfant et qu'on s'autorise plus une fois qu'on est adulte à vivre pleinement.
Et c'est justement quand, en tant que mère, on se reconnecte à notre enfant intérieur, qu'on arrive vraiment à connecter avec nos enfants à ce moment-là. Parce que, en fait, ils jouent, ils se jouent de nous et on joue avec eux et c'est tellement plus drôle et c'est tellement plus agréable et tellement plus présent, en fait, tellement plus conscient en termes de vécu, que ça peut être vraiment intéressant. Et plus qu'intéressant, j'ai envie de dire, c'est même indispensable, c'est même obligatoire, en fait, aujourd'hui, de se reconnecter pour pouvoir justement retrouver un peu plus d'insouciance et de légèreté dans nos vies quotidiennes. Et pour ça, je pense que une destination ou un professionnel du tourisme devrait proposer davantage de remèdes antidéprime pour retrouver son âme d'enfant. J'ai envie de dire même d'apprendre à s'en foutre, à dire fuck aux problèmes et apprendre à dire c'est pas grave, en fait. Le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, je m'en fous. En fait, j'apprends à lâcher prise. J'apprends à vivre pleinement le moment présent et j'oublie mes problèmes. Et on dit toujours, tiens, cet endroit, c'est un lieu, c'est une expérience, un séjour parfait pour se déconnecter. Alors oui, on va se déconnecter de ces problèmes et surtout on va se reconnecter à nous-mêmes. Et je pense que le terme de reconnexion sera plus puissant finalement que le terme de déconnexion. Alors peut-être que oui, pour faire la promotion de nos activités touristiques, il serait peut-être intéressant de les présenter sous la forme justement de remèdes antidéprime ou d'activités qui nous permettent justement de nous reconnecter à notre enfant intérieur quand on jouait dehors, qu'on courait partout, qu'on courait sans avoir peur du regard des autres, parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. Je vais vous donner une petite anecdote, c'est que il y a quelque temps sur mon compte Instagram personnel, et je vous le partagerai sans doute en story sur mon compte yenbu.fr, j'avais j'avais utilisé la tyrolienne. J'étais vraiment dans le parc pour enfants avec mon grand. Et en fait, je le voyais là prendre cette balançoire et cette tyrolienne. Et je me suis dit, mais en fait, je faisais ça tout le temps quand j'étais petite. J'adorais et je me lançais de plus en plus haut. Rappelez-vous, quand sur votre balançoire, vous essayez de vous envoler totalement. Et aujourd'hui, on a peur pour nos enfants, mais en fait, on a oublié quelle sensation ça nous procurait. Du coup, j'ai décidé de les revivre. Et en fait, un jour où j'avais besoin de lâcher prise, en fait, j'ai pris cette tyrolienne, ce câble, et puis en fait, je me suis lancée et c'était juste génial. Et j'ai fait ça pendant 10 minutes. Et c'était juste génial de me reconnecter à mon enfant intérieur. Et pour la petite histoire, c'est que ce type de publication que j'ai partagée, en fait, elle a donné envie à plein de femmes autour de moi, dans mon entourage, à dire, mais en fait, je rêve de faire la même chose que toi. Et merci, parce que tu m'as donné l'idée d'aller le faire et justement d'aller dire, mais en fait, je m'en fous et je vais m'offrir ce petit moment anti-déprime parce que j'en ai besoin. Je n'ai jamais autant connecté avec mon entourage, ou en tout cas avec les personnes, mes amies femmes qui me suivent sur mes réseaux plus personnels, depuis que je parle de burn-out, depuis que je parle de mes soucis de couple, depuis que je parle des difficultés depuis l'arrivée de mon deuxième enfant. J'ai jamais autant eu de relations et d'échanges et de connexions avec des personnes avec qui j'avais plus beaucoup de contact et qui reviennent vers moi en message privé en me disant merci en fait d'en parler parce que c'est exactement ce que je vis. Et quand je partage mes lectures, quand je partage mes explorations, quand je partage mes expériences, en fait, je sais que ça leur donne des pistes et c'est pour ça que je le fais de manière publique. C'est qu'en fait, je sais que ça donne des pistes et c'est quelque chose que je pense moi aussi j'aurais aimé découvrir et je l'ai découvert par ailleurs. Mais du coup, si je peux donner des clés pour essayer justement d'apprendre à lâcher prise comme j'essaye de le faire moi-même, alors c'est avec grand plaisir. Et du coup, je vous invite aussi vous-même à développer une communication qui aide à vivre ce fameux lâcher prise. Parce que c'est vraiment, je crois que c'est le fléau d'aujourd'hui. Et ce fléau, il a été causé avec cette comparaison sociale sans nom qu'on vit notamment sur Instagram. Cette quête constante de l'effet waouh au travers du paysage grandiose, cet effet waouh de telle maison qui est magnifique, cet effet waouh de cette vie de famille qui semble parfaite. On est sans arrêt dans la comparaison sociale. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que la plupart des personnes postent sur Instagram les plus beaux moments. On poste le meilleur. Comme si finalement tout était toujours parfait. Et en fait, la faute aux photos retouchées, la faute à la course aux abonnés, où on veut toujours montrer le meilleur, cette perfection. Alors qu'au contraire, montrons que nous sommes
des êtres imparfaits. Et aidons toutes ces femmes à accepter qu'elles sont imparfaites et donnons-leur l'opportunité d'être elles-mêmes chez nous, en les rassurant et en les déculpabilisant. Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin d'un espace de non-jugement et de bienveillance qu'aujourd'hui. C'est exactement pour ça que les retraites bien-être, les retraites yoga, les retraites à la parentalité tentent aujourd'hui de proposer, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on en voit fleurir de plus en plus. Moi, j'en vois de plus en plus fleurir, mais c'est parce qu'on n'en a jamais eu autant besoin que de se reconnecter et surtout d'arriver à s'accepter comme on est et en essayant de ne plus chercher à être parfaite, mais juste à accepter d'être comme on est. Et j'aimerais vraiment, ce serait vraiment mon grand rêve, c'est de voir beaucoup plus de messages comme cela fleurir sur les réseaux sociaux et de finalement dire, et si au lieu de juger, on essayait plutôt juste d'inspirer et de montrer que c'est possible de s'accepter comme on est. Et peut-être que ça commence par accepter nous-mêmes qui on est et aussi de le raconter. Parce que je pense qu'on a une belle histoire, chacune d'entre nous à raconter. On a chacune un vécu qui est unique et je pense qu'on a chacune quelque chose à apporter au reste du monde, aux autres femmes qui aujourd'hui peut-être sont en perte de sens, sont en perte d'énergie et peut-être que dans notre histoire, elles retrouveront une étincelle, une lueur d'espoir, une énergie et offrons-leur cette énergie-là. Un des épisodes de podcast que j'ai enregistré et qui m'a le plus touchée et marqué, c'est l'épisode que j'ai enregistré, c'est l'épisode 90 avec Fabien Dupuis qui est guide en montagne dans la vallée, les Hautes-Vallées, que j'ai enregistré donc suite à mon épisode avec Soline justement de la destination Hautes-Vallées dans le Briançonnais. Et c'est vrai qu'avec Fabien, on a parlé de tout ce qui est voyage lent, voyage conscient, et il nous parle justement de ce besoin de se reconnecter. Et je pense que c'est peut-être de là qu'est partie un peu ma prise de conscience aussi, que on avait vraiment besoin de se reconnecter. Et comment aujourd'hui on peut, en tant que destination, en tant que professionnel hébergeur touristique, comment est-ce qu'on peut vraiment proposer une expérience de reconnexion. C'est pour ça que vous voyez, c'est pourquoi la sylvothérapie, donc le fait de se rapprocher des arbres et de leur faire des câlins. Pourquoi aujourd'hui, à votre avis, ça vient autant se développer? Pourquoi on a autant besoin du développement personnel ces dernières années? C'est parce qu'on n'arrive plus à le faire seul. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'être guidé pour y arriver. Et pourquoi demain, vous ne seriez pas vous-même ces fameux guides vers une introspection, vers un retour vers son enfant intérieur? Je pense que c'est aussi le rôle peut-être de nous, professionnels du tourisme, de dire, vous savez peut-être pas le faire, mais nous, on a construit, on a des outils pour ça. Et ces outils-là, ça va être un voyage à la rencontre de vous-même, un voyage à la rencontre de votre famille pour redécouvrir les liens de votre famille, pour remettre du lien justement au sein de votre famille. Et c'est aussi les épisodes, les interviews que j'ai faites au sujet du tourisme social et solidaire qui m'ont aussi, je pense, pas mal interpellée. C'est que oui, le voyage est un outil. Et ça, je crois qu'on l'a un peu trop oublié. C'est que c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une destination. C'est pas juste atteindre une destination et faire le plus d'activités possible dans un temps imparti. Le voyage, c'est vraiment un outil pour apprendre. C'est un moyen d'en apprendre plus. C'est un moyen d'en apprendre plus sur nous-mêmes, d'en apprendre plus sur notre famille. Et qui dit apprendre, dit rentrer de voyage et arriver à intégrer ce qu'on a appris dans notre quotidien. C'est exactement ce qui se passe dans le voyage, dans le tourisme social et solidaire. C'est qu'on aide des familles qui n'ont pas l'habitude de partir à recréer du lien auprès de leur famille. Elles apprennent à remanger ensemble, à repasser du temps ensemble en famille, chose qu'elles n'arrivent pas du tout à faire dans le quotidien, et qu'elles viennent réancrer en fait dans leur vie quotidienne à leur retour, c'est-à-dire qu'elles essaient de vraiment s'imposer, se remettre, intégrer des repas de famille ensemble, tous ensemble. Et ça, je pense que c'est ça le voyage, c'est en fait arriver à retrouver et à réapprendre et à retrouver des clés concrètes pour améliorer notre quotidien dès notre retour. Et ça veut dire qu'il faut passer par cette fameuse étape de prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle peut se faire au travers d'une randonnée, d'un trail, d'une rencontre avec un artisan, avec un guide, avec un producteur, avec un prestataire d'activité. Toutes ces rencontres-là vont
participer à cette fameuse prise de conscience que il y a quelque chose aujourd'hui que je dois changer. Il y a quelque chose que je dois transformer dans mon quotidien, dans ma manière de faire, dans mon schéma de pensée. Et peut-être que justement l'outil qui va m'aider à faire cette prise de conscience et à cheminer, c'est justement ce fameux voyage. Pour terminer sur cet épisode, du coup, je résumerai par le fait que je pense qu'on doit repenser nos offres de séjours touristiques pour les retravailler en essayant de leur donner plus de légèreté et d'aider vraiment nos voyageurs à retrouver plus de légèreté et d'insouciance. Et de les rassurer et de leur proposer des remèdes antidéprime, des remèdes pour accueillir des besoins en termes de fonctionnement, en termes d'organisation. Peut-être que le rôle du voyage, c'est de donner des clés concrètes qu'on va pouvoir réutiliser ensuite dans notre quotidien pour faire face aux défis du quotidien. Et que, justement, quand on n'y arrivera plus, quand parfois on se sentira à nouveau submergé par le quotidien, par le stress, par les problèmes, les imprévus, eh bien on se souviendra de cet endroit doudou dans lequel on avait réussi à nous reconnecter, on avait réussi à s'ancrer à nouveau. Et là, la magie finira par opérer à nouveau. C'est-à-dire que je prendrai du temps pour moi à nouveau et je reprendrai du temps dans cette destination-là, dans cet hébergement-là. Parce que dans cette destination et dans cet hébergement, j'ai vécu une expérience qui m'a permis de me réancrer, qui m'a permis de me reconnecter. Et quand je me sens déconnectée à nouveau, eh bien, il suffit d'y retourner dans cet endroit où il s'est passé quelque chose. Il y a eu une transformation, il y a eu un moment magique qui a été marquant et décisif pour moi. Et quand je me sens déconnectée, je vais y retourner. C'est exactement ce que vous devez, vous, professionnels du tourisme, essayer de mettre en place. C'est de devenir ce lieu magique. Mais magique non pas en termes de paysage grandiose. Le paysage grandiose n'est encore une fois qu'un outil qui aide à la prise de conscience. Je pense que c'est à nous simplement d'aider nos voyageurs à aller jusqu'à cette prise de conscience qui, pour eux, est encore totalement inconscient. Finalement, je vous invite plutôt à devenir, j'ai presque envie de dire, les psys de votre clientèle de voyageurs. C'est parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe. Si je prends mon propre exemple, quand je n'arrive plus à m'écouter, quand je n'arrive plus à lâcher prise, quand je redeviens cette femme qui essaie de tout contrôler et d'essayer d'être toujours parfaite, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Je reprends rendez-vous avec mon psy. J'y retourne sans arrêt pour qu'elle m'aide à me recentrer sur moi et qu'elle m'aide à justement reprendre confiance et à m'accepter en fait comme je suis. Et ça, tant que je n'y arriverai pas seule, je continuerai en fait ces séances-là. Et donc on peut partir du principe que c'est exactement la même chose. C'est que quand je me sens déconnectée, j'ai besoin de retourner voir ma psy. Et en fait, demain, votre destination, votre hébergement pourrait être un lieu où on canalise cette énergie-là. On la catalyse même, j'ai envie de dire. On la catalyse et en fait, on essaie de retrouver le bon dosage. On essaie de finalement remettre de l'alchimie et retrouver le bon dosage. Et ça peut être intéressant pour sa vie de couple, pour sa vie de famille, mais aussi pour soi-même. Ça veut dire que ça s'adresse autant à des professionnels, des destinations qui s'adressent à des couples, ou à des professionnels qui s'adressent à des familles, ça veut dire aussi s'adresser à la mère de famille, ou alors aussi aux voyageurs solo, parce que finalement, même une femme, une épouse, même une mère de famille a besoin de se reconnecter parfois seule et de faire des retraites en solo. Je vais vous partager trois podcasts que j'aime beaucoup écouter, qui m'aident aussi beaucoup, qui me permettent un peu de faire un petit voyage méditatif, introspectif. Je vais vous parler du podcast Métamorphose, qui permet d'éveiller les consciences, justement, de Anne Guéquière, qui est responsable édition d'une collection chez l'éditeur, la maison d'édition Erol. Je pense aussi à Victoria Guillaumont du podcast Nouvel Oeil, qui est jeune, mais qui a un éveil, une conscience éveillée, qui vient de boucler d'ailleurs un voyage incroyable en Inde. Donc Nouvel Oeil, c'est vraiment, je pense que la parole donnée de sa vision en tant que jeune, en fait, parce qu'elle a 25 ans, je pense que ça peut vraiment éclairer aussi nous donner un autre regard sur cette jeune génération qui arrive et qui se pose justement toutes ces questions de reconnexion. Donc je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Donc je vous invite vraiment à écouter son podcast Nouvel Oeil.
Et puis il y a le podcast Au cœur du couple par Swazig Castelnerac et puis Marie-Lise Richard qui forment un magnifique duo sur lequel d'ailleurs j'ai pu interviewer pour parler de mon couple. Et du coup, c'est vraiment un podcast que je vous invite aussi à écouter, puisque dans ce podcast, elle invite justement à se redonner rendez-vous, à se retrouver du temps en couple. Et pour la petite histoire, je vous invite vraiment à, pourquoi pas, nouer des partenariats avec ce type de podcasteur, ce type d'influenceur, finalement, qui a une audience qui l'écoute et qui correspond certainement aussi à votre audience, et ça peut être très intéressant demain d'aller sponsoriser ces podcasts. Je vous dis ça, mais je dis rien. Pour terminer, j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'il est temps d'arrêter de vouloir commercialiser des séjours riches et denses en activités où en fait finalement on ne prend même plus le temps de se poser et de se reconnecter. On est sans arrêt dans la course au timing, et alors qu'en fait on est là pour prendre du temps. Et je pense qu'il faut laisser de l'espace et du temps à nos voyageurs dans la création de nos séjours et leur offrir des moments clés pour arriver à se reconnecter. La reconnexion, elle peut se passer quand même au travers d'activités de type visite de ferme, rencontres, activités de plein air, etc. Bien sûr, ce sont des moments propices pour arriver à se reconnecter. Mais je pense que il faut plutôt les commercialiser sous cet angle-là et non plus sous simplement l'angle d'atteindre un résultat. On n'est plus en quête d'un résultat en fait. On ne doit plus être à la recherche de faire des belles photos, être la famille parfaite, faire le voyage parfait, etc. Il faut arrêter, je pense, cette quête du résultat, mais être plutôt à la quête, en quête de comment je vais me sentir. C'est vraiment s'interroger sur comment je veux que la personne se sente chez moi. Parce que c'est cette émotion, encore une fois, je suis toujours dans la communication émotionnelle, mais c'est vraiment cette émotion que je vais ressentir qui me donnera envie ou pas de revenir. C'est comment je me suis sentie quand j'ai rencontré ces personnes-là. Comment je me suis sentie au sein de cette communauté. Comment je me suis sentie. Est-ce que je me suis sentie accueillie? Est-ce que je me suis sentie me reconnecter? Est-ce que j'ai retrouvé plus de légèreté? C'est ça qui fait qu'on a envie de revenir. Alors, aidons toutes ces personnes-là à lâcher prise et à vivre pleinement le moment présent et à repartir avec beaucoup plus de confiance en elles-mêmes. Et je terminerai aussi par vous rappeler qu'il y a un outil qui est très fort, qui en marketing existe depuis le début du marketing, depuis la naissance du marketing. C'est cette fameuse pyramide des besoins de Maslow. Ne l'oubliez pas, et si vous avez oublié de quoi il s'agit, je vous invite à la retrouver. Vous verrez qu'il y a évidemment en premier stade les besoins physiologiques, et puis progressivement, en fait, on arrive à tous ces besoins en termes de développement personnel, c'est-à-dire le besoin de confiance en soi, le besoin d'estime, le besoin de reconnaissance et le besoin d'appartenance. N'oubliez pas que le besoin d'appartenance est vraiment fort chez l'être humain et qu'on a besoin de se sentir membre à part entière d'une communauté. Et je terminerai cette boucle-là en parlant de communauté sur le fait que il y a déjà quelques épisodes que j'ai enregistrés au sujet du tourisme communautaire. C'est encore une fois pas pour rien qu'on voit émerger ce tourisme communautaire, qu'on voit émerger ces co-living, qu'on voit émerger des formules de séjour communautaires. C'est pas pour rien aussi que les refuges, les gîtes de groupe, les gîtes d'étape continuent encore de se développer. C'est parce qu'en fait, on a besoin de se connecter les uns aux autres. Donc, je vous invite vraiment à partager cet épisode autour de vous, à essayer d'éveiller d'autres consciences de professionnels, d'acteurs du tourisme, pour vraiment leur dire, et si on essayait ensemble de travailler à aider tous ces voyageurs à se reconnecter et à montrer qu'on est avant tout ici une communauté sur notre territoire et qu'on a tous et toutes des parcours inspirants et peut-être qu'il est important de vraiment mettre en lumière pour donner envie aux personnes de venir à la rencontre de ces personnalités, à ces parcours inspirants pour retrouver de l'énergie et repartir totalement reboosté. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci en tout cas de l'avoir écouté jusqu'au bout. Il était quand même, certes, plutôt philosophique, mais vraiment, il est né d'une prise de conscience que j'ai eue en intervention lors d'une formation. Et je crois d'ailleurs que les participantes ont vraiment pris la mesure de ce besoin de se reconnecter. Elles ne l'avaient pas autant perçu, et c'est vrai qu'elles-mêmes se sont dit, mais c'est vrai que je ne parle jamais, en fait, en tant que femme, je parle toujours en tant qu'institution, en termes d'organes de promotion. Et finalement,
je pense qu'il est temps de donner un peu plus de notre personne pour arriver à nous connecter. Parce que n'oubliez pas, on se connecte de personne à personne et pas d'une marque à un voyageur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je pense que c'est peut-être l'un des épisodes que j'aimerais qu'on partage le plus aujourd'hui. C'est rappeler que, en fait, nous sommes beaucoup de femmes et on a besoin les unes des autres. Et que je pense que finalement aujourd'hui la sororité, et je ne parle pas de féminisme, je parle vraiment de sororité entre femmes, d'entraide et de solidarité entre femmes, je pense qu'elle n'a jamais été aussi présente aujourd'hui. Et si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite vraiment à partager cet épisode et aussi peut-être à mettre en place une communication plus bienveillante dans ce sens-là. Merci encore une fois et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.